T'as investi combien là pour démarrer? 5 000 euros. À part ça, j'ai rien investi. La Panamera, je ne l'ai pas payé. Alors moi, je me lève à peu près à 5h45 pour arriver au boulot à 7h, 7h30 pour finir à 19h30, rentrer chez moi le soir, fatigué. Je veux toujours être dépendant de quelqu'un, dépendant d'une horaire, dépendant d'un patron. Voilà, de se dire que même si tu es fatigué, tu dois y aller. Et tu fais un salaire en un week-end du coup, si je comprends bien. C'est ça, on va dire qu'on se fait à peu près un peu plus qu'un SMIC en un week-end avec un seul véhicule. T'es rentré le combien, Loïc, exactement, toi, dans l'accompagnement déjà? Je suis rentré début décembre. Ok. Après, c'était plus pour commencer en début d'année, mais je voulais prendre de l'avance pour bien étudier le sujet. Tu t'es bien posé, toi. C'est ça. Après, j'ai pas trop eu le choix parce que c'est par rapport à mon emploi du temps, vu que j'ai un deuxième boulot. Tu es dans quel secteur d'activité? Du coup, je travaille en restauration, je suis chef cuisinier. Honnêtement, je crois que depuis que je suis rentré chez Rentable, j'ai eu ce véhicule en une semaine. Ah ouais, incroyable. Et ça s'est passé vraiment comment? Explique-moi. Ça s'est passé vraiment rapidement. J'ai Rentable qui m'a contacté, qui m'a dit qu'il y a un prospect qui était intéressé pour louer son véhicule. Oh, stylé. Du coup, voilà, j'ai pu être mis en contact directement avec lui. Je l'ai contacté, j'ai eu un premier appel pour lui expliquer un petit peu comment ça se passe, essayer d'organiser un rendez-vous. Et cette estimation, du coup, elle rapporte combien la voiture par mois? Alors, sur l'estimation que je lui ai présentée, c'est une voiture qui nous rapporte environ 4 200 € par mois, en la louant 3 week-ends dans le mois. T'as mis combien pour te la procurer, celle-là? De ma poche, rien du tout. De l'énergie. Ah ok. De l'énergie. Ah, et t'es passé à l'action, quoi. Voilà, on passe à l'action directement. Cette voiture, du coup, tu l'as eu en crédit, en leasing? T'as fait comment pour l'obtenir? Alors, j'ai démarché mon client qui est le propriétaire du véhicule. Ah, c'est pas toi le propriétaire, du coup? Non, du tout, c'est pas moi le propriétaire. C'est pas un leasing non plus. Ok, ah, c'est ton client, en fait. C'est ça, elle appartient à mon client. Et en même temps, je suis concentré sur la route. Ah bah t'as raison. Avec un véhicule comme ça. Voilà, on fait attention à tous les angles. Le propriétaire, tu l'as appelé directement, explique-moi un petit peu. Premier contact, ça s'est fait franchement très fluide. On s'est découvert la même passion. Donc au final, c'était de longues discussions. On a pu se voir assez rapidement, oui et non, parce qu'on est arrivé en période de fête. Je crois que le véhicule était au garage au début. Voilà, du coup, on a pu se voir après, échanger autour du véhicule, parler un peu de notre passion commune. J'ai pu lui expliquer comment ça se passait au niveau de la conciergerie, les différents types de conciergerie. Du coup, je lui ai expliqué qu'on pouvait rentabiliser son véhicule. Moi, il avait déjà eu un premier jet par Rentable. Ah oui, tu t'es fourni via Rentable, tu dis? Directement. Ok, d'accord. Comment ça s'est passé? Ils t'ont mis en contact On m'a mis en contact sur la plateforme avec quelqu'un qui avait déjà entendu parler justement de Rentable. Ok. Il a entendu dire qu'on pouvait être rentabilisé justement sur un véhicule en le mettant à la location. Incroyable. Donc à partir de là, j'ai été mis en contact avec lui pour lui expliquer justement le fonctionnement, les démarches, combien ça pouvait lui rapporter. Du coup là, si je comprends bien, vraiment en l'espace de une semaine et demie, quoi, t'as obtenu une... C'est quoi le véhicule que t'es? C'est une Porsche Panamera Turbo S. Incroyable. En une semaine et demie du coup. Un magnifique bolide de 780 chevaux. Ok. Elle vaut combien là actuellement sur le marché si le proprio la vend demain? Actuellement, c'est une voiture de 75 000 € si je ne me trompe pas. Ouais, au tout début, elle valait 200 000, hein. 220 000 €. Donc, ça décote quand même. Elle est 2017, c'est une phase 2. Ok. C'est quand même, la conciergerie, ça peut aider à rentabiliser le véhicule, si je comprends bien. Vu que les biens décotent aujourd'hui, les voitures décotent, ça peut être un bon levier. C'est ça, exactement. Au lieu d'avoir une voiture qui dort dans un garage, vaut mieux la faire rentabiliser. Ok, toi tu t'occupes de tout ça du coup? C'est ça, je m'occupe de tout ce qui est marketing, de mettre les photos sur internet, sur les différents réseaux, essayer de toucher une bonne clientèle qui sera automatiquement filtrée parce qu'on ne donne pas un beau bijou dans les mains de n'importe qui. Ouais, forcément, ouais. Et le but, c'est de nous faire rapporter de l'argent et à moi et aux propriétaires. D'accord. Et du coup, ça, le système de conciergerie, comment tu l'as connu? Parce que c'est un business model qui est... moi, j'en ai jamais entendu parler, donc... Alors moi, j'en ai entendu parler il y a de ça 1 an et demi, 2 ans. J'ai voulu me lancer plus tôt, mais bon, après, le truc, c'est ma petite fille qui est arrivée, qui est venue au monde. Donc j'ai mis Merci. Du coup, j'ai mis la priorité à, on va dire, ma vie personnelle, les premières années de ma fille. Elle grandit un petit peu, ma vie, elle a changé. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas entamer un business qui fera que je travaille plus pour un patron prochainement. Même si derrière, j'aimerais ouvrir aussi dans la cuisine, hein, mais j'ai une passion pour l'automobile et je me suis dit, pourquoi pas me lancer. Tu as signé un mandat de gestion, du coup, en fait, c'est ça? C'est ça, du coup, on a signé un mandat de gestion à 30% pour ce véhicule. Elle est douce à conduire, hein. Du coup, Loïc, est-ce que tu pensais qu'il fallait... acheter une voiture pour commencer la location de voiture au début? Au début, oui, parce que avant de connaître Rentable, je voulais commencer à acheter des véhicules d'occasion
J'étais pas spécialement dans les véhicules de luxe. Une âme d'entrepreneur quand même. C'est quand même, oui. Parce que bon, tout le monde ne pense pas à se lancer dans la location de voiture. Elle est venue d'où cette idée du coup de se lancer un petit peu dans ce type de business model? J'ai toujours été quelqu'un d'autonome, un peu businessman et de vouloir faire les choses de moi-même sans avoir de patron, gérer mon planning, gérer mes horaires. La voiture, c'est un peu ma passion. Ok. Et je me suis dit pourquoi pas commencer dans le luxe, faire quelque chose de bien, quoi. C'était quoi une journée type pour un cuistot? Alors moi, je me lève à peu près à 5h45 pour arriver au boulot à 7h, 7h30 pour finir à 19h30, rentrer chez moi le soir, fatigué. C'est vrai que là, il y a un beau véhicule. Fais-nous le petit tour là, un peu. C'est un magnifique Porsche Panamera Turbo S de 2017. Donc c'est une phase 2 avec un beau covering, avec ce petit rappel des jantes fluo. Et tu pensais que ça coûtait combien pour te lancer au tout début, quand tu connaissais pas le business model, la conciergerie? Quand je connaissais pas la conciergerie, je me suis jamais dit que j'allais pouvoir me lancer en fait dans la location de voitures de luxe. Ok. Tu pensais que ça coûtait combien? Pour moi, ce serait déjà, oui, à partir des 15 000, 20 000 euros Ok. pour pouvoir commencer un marché avec un véhicule propre qui n'est pas trop kilométré. Ah ouais, carrément, ouais. Et du coup, tu as investi combien là pour démarrer? Alors là, j'ai investi 5 000 euros le prix de la formation et à part ça, j'ai rien investi. Ok. Ah ouais, donc tu as obtenu une Panamera Turbo S pour 5 000 euros du coup. C'est ça, et encore, c'est pas la seule parce que du coup, 5 000 euros, c'est la formation, mais Ok. la Panamera, je l'ai pas payée. Ok, ah ouais. Pourquoi elle consiste en quoi exactement la formation du coup? Elle nous apprend le marketing, Ok. mettre les véhicules en avant sur les réseaux, et à trouver des locataires, Ok. se mettre sur différentes plateformes. Elle te fournit pas les voitures du coup? Ils peuvent nous fournir des voitures, parce qu'on peut le démarcher. Donc, comme celle-là du coup, c'est ça? C'est ça, comme celle-là. Aujourd'hui, c'est Rentable qui me l'a trouvé, cette Porsche Panamera. Donc en fait, ils ont joué quoi comme rôle rentable? Je comprends pas bien exactement. Ils ont démarché, trouvé un propriétaire qui souhaitait rentabiliser son véhicule. Ok. M'a proposé, vu qu'il était dans mon secteur, de pouvoir le mettre en avant à la location Génial. pour rentabiliser le propriétaire du coup. Ah génial. Donc c'est toi qui vas t'occuper un petit peu de l'intermédiaire vraiment C'est ça de la exactement. portée des clients, etc. si je comprends bien. C'est ça exactement. On a les sièges en cuir à l'arrière, chauffant et massant. Ah, c'est magnifique, on le sent dans le dos. Quand tu te levais le matin, tu pensais à quoi en allant au travail? De toujours être dépendant de quelqu'un, dépendant d'une horaire, dépendant d'un patron. Voilà, de se dire que même si tu es fatigué, tu dois y aller, tu t'obliges, sinon c'est de l'argent en moins. Et du coup là, cette Panamera, tu vas la louer combien le week-end à peu près? Alors le week-end entier sera loué à peu près 1400 euros. Tu fais un salaire en un week-end du coup si je comprends bien. C'est ça, on va dire qu'on se fait à peu près un peu plus qu'un SMIC en un week-end. Avec un seul véhicule. Avec un seul véhicule. Très clair, très clair. Et aujourd'hui, t'as quel âge Loïc du coup? J'ai 38 ans. T'es jeune encore. Encore jeune, ouais, j'ai des petits poils blancs, mais je suis encore jeune. T'es un jeune papa alors. C'est ça. On va dire qu'on a le temps encore de faire quelque chose de notre vie à cet âge-là. Bon oui, je pense qu'il n'y a pas trop d'âge. Après, c'est sûr que t'as pas empêché quand même de te lancer au final. Ça m'a pas empêché de me lancer parce que je me dis si on met pas un premier pied dedans, on se lancera jamais en fait. Quel que soit le business qu'on va entreprendre, si on veut y arriver, il faut se lancer, il faut y aller. Même s'il y a des coups durs, même s'il y a des malades, même s'il y a des baisses de motivation, il faut y aller. Super, super. Et dans ce business model, c'est quoi le truc le plus difficile qu'il faut vraiment travailler Alors moi, ce qui a été compliqué pour moi au début, et je vais le dire au début parce que ça a changé très vite, c'est que je suis quelqu'un de manuel. Je suis très manuel, Ok. j'ai des métiers manuels. J'étais pas habitué aux ordinateurs. Ouais. Alors que tout se fait pratiquement sur ordinateur. Du coup, j'ai dû m'habituer à travailler sur les différents logiciels, sur les différents supports. T'étais aidé un peu pour ça? J'ai été aidé par rapport à Roundtable sur la plateforme. On a des vidéos explicatives qui sont assez pas mal, des supports qui nous sont donnés, des liens où on a juste à copier. Ok. Et du coup, on travaille sur de bonnes bases. Et puis après, voilà, c'est Et t'as eu des moments où tu pensais que ça allait pas marcher ou pas? pas marché, non. Je pense que non, parce qu'il y a déjà eu des bons retours. Je pensais pas que ça allait pas marcher, juste je me suis dit peut-être que ça allait me prendre du temps. Mais ça, c'était dû à mon organisation personnelle aussi. Donc j'ai fait en sorte de changer les choses. Et puis voilà, maintenant que je sais que j'ai plus de temps, c'est quelque chose qui va tout seul. T'es tout seul un peu dans cette histoire ou pas du tout? Pas tout seul parce qu'on est suivi par Roundtable tout le long, même après la formation, il y a un suivi continu. Et Un suivi, c'est-à-dire ils te suivent comment exactement? savoir où j'en suis, par exemple, dans mes contrats. Si j'ai un problème, je peux toujours demander T'as un un contact avec conseil. eux direct J'ai un contact directement qui me suit de près. Et il a dit quoi ton propriétaire quand tu lui as proposé le concept? Comment il était Est-ce qu'il était un peu strict avec toi Il était emballé.
Après, ça s'est senti que voilà, c'est normal un peu, un véhicule comme ça se prête pas à n'importe qui. C'est sûr que c'est dur de se dire qu'on va louer à différentes personnes son véhicule, même si ça nous rapporte. Il y a beaucoup de risques aujourd'hui dans la location de voiture. La location, je pense que le risque, il est humain, l'erreur est humaine. Mais après, au final, il y a un rapport, il faut prendre des risques dans la vie en fait pour avancer. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Tu mets des systèmes en place quand même pour éviter ces contrôles. Par contre, derrière, voilà. Derrière, il y a beaucoup de systèmes qui se mettent en place pour pouvoir déjà filtrer la clientèle. C'est vraiment quelque chose, c'est le premier à avoir. On va beaucoup filtrer la clientèle, on ne donne pas le véhicule à n'importe qui. On préfère largement avoir une clientèle sérieuse où il va y avoir derrière une recherche au niveau de son identité. Ouais, carrément. Recherche assez poussée pour, voilà, on ne peut pas donner le véhicule à n'importe qui, on sait que... Et quand tu as signé le véhicule en mandat de gestion, tu as fait la fête un petit peu. C'était comment? Tu as ressenti ça comment? Tu t'es dit, ça y est quand même, il y a une première victoire. C'est ça, on s'est dit quand même on s'est dit que c'est le début de quelque chose, c'est une première victoire, ça donne un reboost, parce qu'on se dit que, ouais, là, voilà, il y a quelque chose qui commence, c'est le moment de... L'humain fonctionne avec les boosts aussi, avec les émotions. Avec les émotions, les énergies. Donc. Des micro-victoires. Hein. C'est une belle victoire même, je pense. Elle est magnifique, vraiment. Des véhicules comme ça, assez beaux, avec un beau covering en plus, donc je pense que ça va bien partir en location, ça. T'en es où aujourd'hui, du coup? C'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu souhaites pour toi-même? Pour moi, comment je vois les choses, je me verrai avec une petite flotte de véhicules, Alfa Romeo, Giulia, GT AM, pour pouvoir aussi la mettre en location. Ah, okay, celle-là, ça aurait été mon véhicule personnel, mais ça aurait été mon petit... Combien? Tu vas prendre 100% sur celle-là? Bah, bien sûr, ouais, c'est 100% du coup. Et là, tu prends combien de pourcents sur celle-là? Sur celui-là, je prends 30% en conciergerie partielle. Là, c'est puissant, parce qu'en plus, c'est même pas ton véhicule, donc... Voilà, pour un véhicule où j'ai rien investi dedans, prendre 30% pour gérer les locations, moi, je trouve que c'est pas mal.